J'avais tout essayé, j'avais mis toute mon énergie, j'avais essayé de développer mon entreprise, essayé de suivre mon intuition, essayé de poser quelque chose sur la planète Terre dont je puisse être fier. Et malgré tous mes efforts, rien ne prenait vraiment vie. Bienvenue dans le podcast musical. Je suis Jordan Seri, créateur d'espaces de ressourcement en musique. Dans chaque épisode, mon invité ferme les yeux et répond à des questions profondes pendant que j'improvise de la musique. À la fin du podcast, je te parlerai du nouvel accompagnement que j'ai appelé l'introspection musicale. Et je te laisse imaginer comme si tu viens de t'incarner sur Terre là. T'es un bébé, ton âme elle est infinie, mais voilà, tu viens de t'incarner sur cette Terre, dans cette temporalité. Quel est le cadeau, le ou les cadeaux avec lesquels tu es venu sur Terre? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir? Par ta présence, par toi. Alors c'est drôle parce que ça me surprend un peu. Et ça parle de joie. Ça parle de joie, oui. Et c'est une sorte d'information de joie qui ne dépend pas de quoi que ce soit. C'est une joie qui se suffit à elle-même, en tout cas qui se suffit à elle-même, oui, c'est ça, qui est complète en elle-même. Et il y a de l'espoir dessous. Il y a comme ouais, c'est ça. C'est comme un antidote au désespoir. Merci. J'ai en face de moi un clavier avec 7 notes. Et derrière chacune des notes de l'octave Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, il y a une question. Donc je vais t'inviter à activer une note, activer une question, laisser le hasard de la vie choisir la question. On va aller pour le Ré. C'est parti pour le Ré. Si tu pouvais transmettre une seule clé de sagesse aux générations futures, quelle serait-elle ? Ah mon Dieu. Quelle belle question. Déjà j'ai l'impression moi aujourd'hui d'avoir plus à apprendre des générations futures qu'à leur transmettre quelque chose. Parce que je pense qu'il y a l'expérience et puis il y a le potentiel de sagesse, et je pense que c'est pas une question d'âge, la profondeur du potentiel de sagesse. Du coup, qu'est-ce que je pourrais leur donner de mon expérience qui pourrait leur être utile ? De chercher la vérité, de chercher leur vérité, de creuser toujours plus profondément,
pour ne pas se laisser embarquer dans toutes sortes d'objets brillants, d'hypnose, d'aliénation de soi. Mais je pense que c'est valable pour toutes les générations, passées comme futures, comme actuelles. Yes, merci. Est-ce que tu es partant d'activer une seconde note? Allez. Allons vers le sol. Raconte-moi une anecdote inspirante, une belle histoire de vie. Il y a quelques années de cela, j'étais dans une situation vraiment complexe. J'étais à quelques mois des huissiers, de la vente forcée de ma maison et d'aller squatter le canapé de ma belle-mère avec ma femme et ma fille. J'avais tout essayé, j'avais mis toute mon énergie, j'avais essayé de développer mon entreprise, essayé de suivre mon intuition, essayé de poser quelque chose sur la planète Terre dont je puisse être fier. Et malgré tous mes efforts, rien ne prenait vraiment vie. Jusqu'au moment où je partage ma situation avec un de mes très bons amis, Serge. Et au fil de nos échanges, à un moment donné, il me lâche cette phrase qui m'a plus jamais quitté. Si tu te mets à servir la vie, que penses-tu qu'elle fera avec toi? Comment tu penses qu'elle se comportera avec toi? Alors j'avais entendu ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, mais la tournure de cette phrase, le moment, la sagesse de l'homme qui l'a déposée au creux de mes oreilles, a comme ouvert un truc à l'intérieur de moi qui dit ok, c'est pas à propos de ce qui est possible ou impossible, c'est à propos de toi qui commences à servir la vie en premier, sans attente, sans chercher, Et c'est comme s'il avait, par cette simple phrase, retourné quelque chose à l'intérieur de moi. Et depuis, ça a fleuri, de plus en plus. Si tu te mets à servir la vie, que penses-tu que la vie fera avec toi? C'est une phrase qui m'a sauvé probablement la vie, c'est le cas de le dire. Je te laisse activer une prochaine note. Le ut, le do. Pour nos amis musiciens. Petite ref. Je l'avais pas en fait, du coup j'étais un petit peu en PLS, je me suis dit oh, mais c'est quoi le ut? C'est une vieille dénomination pour le do. C'est vrai. Oui. Ça me revient. C'est parti pour le ut. Allez. Ah, non, je sais pas. Comment gères-tu les moments de doute et de peur dans ta vie? Ça rejoint un petit peu l'autre question. Mais... Comme des énigmes, comme des questions. Et j'essaye de plus en plus de garder ma ligne qui est de dire ce que tu ressens, ce que tu vois est une question. C'est pas
une imposition ou une prison. Et donc j'essaie de me souvenir d'où est-ce que je veux répondre, avec quoi je veux répondre à ça. Donc quand je doute de mes doutes tout d'abord. Je les prends pas pour acquis. C'est juste une perception, juste une sensation. Et maintenant, comment je réponds au doute, comment je réponds à la peur. J'essaye de marcher sur ce fil-là en tout cas. Pour ne pas me laisser engloutir dans le doute ou dans la peur et en faire mon maître, quoi. Ok, merci pour ta réponse. Il y a eu un petit bug technique en plein milieu, un son qui s'est activé qui n'était pas prévu. Ça fait partie des aléas Je croyais que c'était de l'improvisation. C'était voulu. Non, vraiment, dans la timeline, il y a eu ce son-là en fait. Je sais pas, mais vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé. Voilà. Ça m'évoquait, tu vois, c'était vraiment bien avec ce que j'étais en train de dire. Ça m'évoquait vraiment comme le rassemblement des forces pour ne pas se laisser emporter par le doute et la peur, mais se tenir droit, fort. Et ouais, il y avait quelque chose d'assez chevaleresque. Ok, et ben, je le remets. Hop, je crois que j'ai compris, c'était ça, ouais. C'était ça, voilà. Ce son. Ok. Ouais, c'est vraiment comme un battement de cœur, tu vois, le battement de cœur qui dit mon non à cela est un oui, à ce que je sens, à ce que je suis. Et je peux répondre au doute et à la peur par la force qui m'anime, l'amour que je veux garder. Il y a quelque chose comme ça, moi ça me parle vraiment de ça, quoi. C'est... Vous ne passerez pas, comme dirait Gandalf. Je me tiens debout. Je me tiens fort, je me tiens là. On arrive à la fin de cette traversée, de cette plongée. Je vais t'inviter voilà, toujours les yeux fermés, à imaginer que ton cœur bat là. Et bientôt il va s'arrêter de battre. C'est qu'une imagination. Et tes yeux vont se fermer pour la dernière fois et tu as la possibilité donc de transmettre un message. Un message qui peut être simple, qui peut être profond, qui peut être léger, qui peut être tout simplement toi. Donc je te laisse t'exprimer. C'est pas si grave. Je crois que ce serait quelque chose comme ça, quelque chose qui dirait rien n'est aussi grave que ça nous paraît l'être. Rien ne vaut la peine qu'on se laisse plomber par cela. Ouais, c'est ça. Ne pas perdre sa joie.
quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ne pas perdre sa joie. Si t'as envie de chanter, c'est possible. C'est possible de tout est possible. Et merci à toi, Jean-Luc. Merci pour ce moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de te dévoiler et de partager avec nous qui tu es et d'avoir vécu cette expérience d'un podcast en musique. Je te souhaite tout le meilleur. Merci à toutes les personnes qui sont ici, qui présentent, et à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Si toi aussi tu es sensible au pouvoir de la musique et que tu as envie de vivre une introspection d'un nouveau genre, je te propose de vivre l'introspection musicale, un espace dans lequel je t'accompagne pour, par exemple, mettre de la clarté sur une situation, trouver des idées, préparer l'année qui arrive. Il y a plein de possibilités. Écoute, si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé une petite vidéo et une page de présentation dans laquelle je t'explique tout ce nouveau format, ce nouveau concept qui me fait vraiment vibrer et que j'ai vraiment beaucoup de joie à apporter. Alors, on se retrouve de l'autre côté.